La, 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 la. Mais qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Ben voilà, j'avais envie de partager la parole de Dieu et puis d'en profiter avec vous. Donc voilà. Alors, j'ai pas lancé d'invitation ce soir. J'ai pas lancé d'invitation à personne ce soir. Bon, voilà. J'en lance quelques-unes. Ah, j'y pense, j'ai la sœur Anne. Ah, j'y pense, j'avais la sœur Anne qui était... Ah oui, j'y pense maintenant, je devais dire. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, chers frères et sœurs? Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Je vais lancer quelques invitations. Alors, eh bien, vendredi, donc hier, j'étais pour mon entreprise, pour développer mon entreprise, je suis parti dans les rues de Rive, une ville de la Haute-Garonne, que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai découvert. Et donc, j'ai démarché pour développer, chercher de la clientèle et chercher un petit peu des finances pour vendre des sites internet, donc, puisque là c'est mon métier, donc je suis parti sur le terrain, tout ça. Et puis j'en ai profité pour distribuer donc des dépliants d'évangélisation. J'ai profité pour mettre dans les boîtes aux lettres, aussi d'aborder certaines personnes en leur témoignant ouvertement ma foi. Donc, une dame me rappelle, j'ai dit à une dame, Madame, savez-vous que Dieu vous aime? Et dès que je lui ai dit Dieu vous aime, elle est partie, elle m'a fui comme si, la dame m'a fui comme si je lui avais dit que c'était la fin du monde. Donc, au lieu de se réjouir de ce que je lui dise que Dieu l'aime, mais la dame elle m'a même pas... Et ça arrive très très souvent, et ça me surprend parce que ça arrive beaucoup avec des personnes âgées. Ça me surprend parce que je m'attends à ce que les personnes âgées aient tout de même de la sagesse. Et bien quand je me trouve avec des personnes âgées qui réagissent comme ça me choque. Même, disons, je m'en... Mais ça me surprend que des mamies comme ça, en fin de vie, qui devraient se soucier de leur éternité,
elles fuient quand on leur parle de Dieu. Et encore, j'avais même pas prononcé le nom de Jésus. Donc, et après, par contre, il y a des jeunes hommes à qui j'ai parlé. J'étais presque à deux doigts de prier pour lui, mais il était pressé, là, mettons, pour l'auto-école. Mais lui, voilà, il n'a pas fui quand j'ai dit le nom de Dieu. Mais c'est étonnant comme il peut y avoir des papis-mamies qui devraient être sages, qui devraient comprendre ces choses-là, que c'est normal qu'on leur parle de Dieu, parce qu'il y a quand même une éternité qui est en jeu, qui partent en courant, et d'autres plus jeunes, qui sont plus sages. C'est ça, c'est des choses qui... Comme quoi, on se rend compte que vieillir n'est pas forcément synonyme de sagesse pour des personnes. Hein. On peut vieillir et pourtant ne pas devenir plus sage, ne pas avoir pour autant plus de connaissances. Et ça, c'est vraiment surprenant. Moi, ce qui me surprend, je me dis, bon, en vieillissant, on devient plus sage, on devrait devenir avoir plus de bon sens, savoir. Mais ce n'est pas une loi, une certitude, quoi. C'est pas forcément comme ça. Donc voilà. Alors là, j'avais à cœur de partager un petit peu l'épître de Pierre. On avait commencé un soir à faire une étude sur l'épître de Pierre. Et donc voilà, j'avais à cœur de poursuivre un petit peu le livre de Pierre. Voilà. Alors, le livre de Pierre, c'était... Alors, le livre de Pierre, c'était le livre de Pierre. Pierre. Alors, on avait lu dans Pierre, on avait lu le début. On s'était arrêté au verset 4. On avait lu du verset 1 à 4. Voilà, on avait lu du verset 1 à 4. Donc, eh bien, je vais continuer à partir du verset 5. Je vais continuer à partir du verset 5. Alors, verset 5. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, merci pour ta parole, ta merveilleuse parole. Je t'aime, je te remercie de ce que tu donnes. La compréhension par la nouvelle naissance, tu ouvres l'intelligence pour que nous puissions comprendre et mettre les trésors, les perles, les trésors de ta parole sainte que tu révèles à tes hommes, à ceux qui te cherchent, à ceux qui veulent se soumettre, t'obéir et aller plus loin avec toi. Père, je te remercie, je te prie de remplir ma bouche et de faire du bien, Père, pour que ce moment soit un moment agréable et que ma présence soit un moment agréable à tes enfants. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire. Vous donc aussi, donnant tous vos soins, tous vos efforts, ajoutez la vertu à votre foi. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. La charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles en la connaissance de notre Seigneur Christ. Alors, on voit bien que on a besoin de foi, donc le juste sera sauvé par la foi, mais on voit bien qu'on a d'autres choses nécessaires pour notre marche chrétienne. On a besoin de la vertu, et la vertu, en fait, je crois qu'il y a sept vertus. Alors, je crois qu'il y a la vertu contient sept aspects
ou 7 vertus, je crois qu'on appelle ça les 7 vertus chrétiennes. Alors, les 7 vertus, je vais voir si les 7 vertus chrétiennes. Alors, je lisais un livre récemment qui parlait des 7 vertus. Alors, il y a la force, dans le courage. Ensuite, il y a la tolérance, la justice et la prudence. Donc, il y a 4 vertus qu'on appelle cardinales, qui sont la force, en 1, en 2, le courage, en 3, alors non, le courage, c'est la force, pardon, donc le courage en 1, je reprends, je vais y arriver, en 2, la tempérance, en 3, la justice, et en 4, la prudence. Donc la justice, en gros, c'est faire la volonté de Dieu, c'est vivre dans la sainteté, en fait, dans l'obéissance. La prudence, voilà, c'est être prudent dans sa façon de marcher, dans sa façon d'être, dans sa façon d'aborder la vie. Et la tempérance, c'est avoir un caractère qui est doux, humble, qui manifeste la vie de Jésus-Christ, en fait, aussi. Et ensuite, donc, ajouter à ces 4 vertus cardinales, il y a ce qu'on appelle les vertus, alors ils appellent ça les vertus théologales, qui sont vraiment théologiques, qui sont liées à la foi en Dieu. C'est la foi, l'espérance et la charité. Et la charité, donc, c'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Le sens vrai de la charité, c'est le parallèle entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En fait, c'est vraiment les deux amours qui forment la charité. La charité, ce n'est pas simplement uniquement l'amour de l'homme, mais c'est aussi ajouter à cela l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Donc en fait, on voit bien que ajouter à la foi les vertus, donc ces vertus-là qu'on a vues, donc avoir de la force, avoir tempérance, avoir un caractère chrétien, un beau caractère, avoir la justice, avoir la prudence, avoir l'espérance. Donc avoir la foi, c'est très important, c'est la vertu. On ajoute donc la vertu. Bon, la foi, on l'a déjà. Enfin, la foi, il est dit ajouter à la foi la vertu. Donc, on a la foi. Il nous faut les vertus. Et dans ces vertus, on note l'espérance. L'espérance, c'est vraiment de croire que tout est possible et c'est de mettre vraiment toute sa confiance en Dieu. Croire que tout est possible et que tout ce qu'on peut demander à Dieu, il peut nous le donner. Donc, c'est vraiment super, super important. Et l'espérance, c'est une autre forme de foi, ça complète la foi. D'ailleurs, on voit bien que les vertus complètent la foi, les vertus manifestent une foi encore plus belle, je dirais. Et l'espérance, c'est une qualité indispensable. Parce qu'en fait, on peut avoir la foi, mais ne plus espérer en rien. Il peut y avoir ce piège-là de se dire, bon, j'ai la foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu, mais la vie, j'ai pas de goût pour la vie ne me plaît plus, j'arrive pas à trouver la joie, j'arrive pas à trouver d'espérance, j'arrive pas à me satisfaire quand je me lève, je me lève du mauvais pied, je suis pas heureux, je suis pas bien. Alors que dans l'espérance, on doit pouvoir espérer chaque jour des bontés de Dieu, et l'espérance en fait que on renouvelle une expérience dans une journée. En fait, une journée, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle
un nouveau jour que Dieu donne. Et dans cette journée, on devrait toujours espérer en des choses, dans les bontés de Dieu, se réjouir dans les bontés de Dieu, en fait, et, et espérer que, en dépit de tout ce qu'on a pu vivre comme difficulté, espérer des bonnes choses. Espérer que aujourd'hui ne sera pas forcément comme demain. Aujourd'hui peut être complètement différent de demain. Si bien que aujourd'hui peut être avec des bénédictions multipliées, avec des nouvelles rencontres, avec une joie beaucoup plus grande, avec des journées beaucoup plus riches. En fait, c'est ça. Dans l'espérance, en fait, c'est une force du chrétien qui permet que, par la foi en Dieu, que on s'attend à vivre des choses encore plus belles avec Dieu, de vivre des situations encore plus originales, avoir, comment dire, une espérance que Dieu va nous amener dans des choses nouvelles, dans des promesses qu'il a faites, et que tout est possible. L'espérance, c'est vraiment se dire que tout est possible, et que ça sera peut-être demain que je verrai s'ouvrir des promesses de Dieu dans ma vie. Par exemple, je sais pas, mettons, vous n'avez pas le don de connaissance ou le don de sagesse, et bien demain, Dieu peut vous le donner en allant à l'église demain matin, ou, je sais pas, mettons, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous offrir un travail, ou vous pouvez, comment dire, trouver l'amour de votre vie, rencontrer votre futur époux, votre future épouse, ou en fait, c'est l'espérance, c'est ce qui permet d'avoir toujours cette flamme, d'aimer la vie, puisque la vie c'est un cadeau de Dieu, et on doit vraiment pouvoir aborder la vie comme étant un cadeau, une bonté de Dieu, et on devrait pouvoir la vivre en se réjouissant. Donc l'espérance, c'est vraiment une vertu hyper importante, et surtout, cette espérance, elle se veut positive. C'est pas espérer que la guerre arrive, c'est pas espérer que les gens vont s'entretuer, c'est pas espérer que le malheur tombe sur les gens, mais c'est espérer des choses heureuses, espérer le salut des âmes. Donc c'est pas espérer, vous voyez, des choses négatives, c'est espérer dans des bonnes choses, et que espérer envers et contre tout que la paix est possible, que Dieu peut retarder, modifier. Dieu a la capacité de modifier son planning. C'est pas, Dieu n'est pas soumis à ses lois, mais Dieu peut tout à fait adapter ses lois, mais à la mesure où nous avons de l'espérance, et à la mesure où nous prions conformément à notre espérance. Notre espérance, elle se manifeste par la prière. Lorsque nous prions, nous espérons que les gens se convertissent. Lorsque nous prions, nous espérons que nos hommes politiques maintiennent le pays en paix, ou nous espérons que d'autres hommes plus justes viennent les remplacer, que d'autres soient protégés, qu'ils soient propulsés à la présidence pour mieux servir le peuple, mieux servir les intérêts du peuple, mieux servir l'économie, mieux servir les entreprises. Donc l'espérance est une force immense, mais celui qui espère dans des choses négatives, mauvaises, bon, mais ça, c'est pas une bonne espérance, c'est attendre le malheur, c'est attendre la colère de Dieu. À quoi bon chercher à attendre la colère de Dieu, puisque ça sera toujours des jours douloureux, et c'est pas vraiment là qu'on place notre espérance. Donc donc euh, donc toutes ces vertus, donc sont autant de choses qui viennent s'ajouter à notre foi. Donc la force, la tempérance doit avoir un caractère donc tempérant, qui est temporisé, être calme, être modéré, parler en pesant bien ses mots, sans s'exciter, sans s'énerver, sans se courroucer. Être prudent, c'est très important. Être prudent, comme Jésus dira, soyez prudent, et simple. Prudent comme
prudent comme le serpent est simple comme la colombe, que voilà, je trouve que c'est à peu près ça. Ensuite, la justice, donc avoir la justice, c'est une vertu. Être juste, être quelqu'un de juste, être quelqu'un de loyal, être quelqu'un d'intègre, c'est ça en fait cette vertu qui est la justice, c'est être quelqu'un d'équitable dans sa façon de gérer ses affaires et aussi dans sa façon de se comporter vis-à-vis de Dieu, ne pas vivre dans le péché, dans la perversité, dans la fausseté. Donc on voit vraiment que ce verset est hyper, hyper riche. Donc, je vais le relire. Vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez à la vertu à votre foi, et à la vertu la science. Donc après on ajoute la science. Alors la science c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Là la science dont il s'agit, c'est la connaissance des mystères de Dieu, aller chercher vraiment ses secrets, aller chercher les révélations, les trésors de Dieu. C'est vraiment ce qui appartient d'ailleurs à ceux qui sont dans le conseil de Dieu, dans le secret de Dieu. Et bien Dieu leur offre la science. Donc, si vous voulez être vraiment béni, vraiment être béni, puis être une source de bénédiction, que Dieu vous mette au bénéfice de sa connaissance la plus parfaite, la plus pure, la plus véritable. Et donc on a besoin de cette science pour se réjouir de la parole de Dieu, pour se réjouir de ses vérités, de toutes les vérités que Dieu met à notre portée. Donc de rechercher la tempérance, la patience, la piété. La piété, c'est la vie de piété. La vie de piété, ben c'est aimer la prière, alors que d'autres vont aimer regarder la télé. Nous, au lieu de perdre du temps devant 2 heures de télé, eh bien on va passer notre temps dans la prière. Et voilà, c'est ça la piété. Moi, souvent, je dis aux enfants de Dieu, ne faites pas de publicité pour la télé. Autant que possible, évitez même de dire, de faire la promotion de la télé, de faire la promotion d'une émission de télé, de faire la promotion de tel ou tel magazine et tout ça. Parce qu'en fait, en allant dire aux gens, allez regarder la télé, vous les écartez de la piété, puisque ce qui est important, c'est pas de perdre le temps devant des bêtises, même si nous l'avons tous fait, mais au contraire, c'est de nous incliner à vivre la piété. Je vois très mal des hommes pleins de feu, pleins du Saint-Esprit, passer 2 heures ou 3 heures devant une émission de télévision, aussi belle soit-elle. Je pense que c'est pas ça qui plaît à Jésus-Christ. Donc ce qui est bien, c'est la piété. La piété, c'est méditer la Bible, passer du temps dans la Bible, jeûner, prier, faire du bien autour de soi, témoigner, faire des choses qui sont liées à la vie de Dieu, à la vie d'un enfant de Dieu, mais certainement pas d'aller s'amuser à droite gauche et puis de se divertir, d'avoir ce besoin de se divertir ailleurs que dans les choses de Dieu. Nous devrions pouvoir nous réjouir et nous divertir dans les choses de Dieu. Ça devrait être ça notre divertissement, c'est de faire des choses qui sont associées à la vie de Dieu, comme par exemple je le fais ce soir ici. Mais là, je prends mon plaisir à servir Dieu. Mon plaisir, ça doit pas être une contrainte, ça doit être quelque chose de tellement heureux, de tellement joyeux, de tellement agréable, que ça me procure le plaisir et la joie toute suffisante, sans avoir à aller chercher quelque chose ailleurs. Donc, la piété, c'est vraiment quelque chose à la foi. Ajouter la piété. Si vous avez la foi, mais que vous n'aimez pas la piété, ça, c'est un problème. Si vous n'aimez pas prier, si vous n'aimez pas jeûner, si vous n'aimez pas passer beaucoup de temps avec Dieu, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut alors renouveler, qu'il faut traiter à la racine pour avoir cette piété avec Dieu,
profiter de ces jours qui viennent, profiter des semaines qui viennent, des mois qui viennent, pour vivre la piété, pour expérimenter la piété telle que Pierre l'enseigne. À la patience, la piété, l'amour fraternel. Alors comment est-ce qu'on peut vivre l'amour fraternel si on reste seul dans son coin? Donc c'est important, au-delà des réseaux sociaux, d'aller se joindre dans une assemblée locale et de partager la communion avec des frères et des sœurs, ou alors, si c'est pas dans l'église locale, ou alors en plus de l'église locale, faites-le dans des maisons, dans des églises de maison, mais la piété, ajoutez-y la communion fraternelle, c'est vraiment très très important. Il y a l'amour fraternel, l'amour de Dieu, la charité, l'amour de Dieu. Car si ces choses sont en vous et y abondent, donc elles doivent y abonder. Ça doit pas être des petites doses, mais ça doit vraiment abonder. Que ces choses-là soient vraiment abondamment en vous. Que ça soit pas le désert, quoi, le désert, des choses arides, des petits extraits, mais que ça soit vraiment abondant dans votre vie. Si c'est pas abondant, c'est pas bon du tout. Quand c'est abondant, c'est tout à fait bon, mais si ça abonde pas, c'est un très mauvais présage. Donc c'est important qu'il y ait de l'abondance dans ces choses, dans ta vie, ma sœur, mon frère, dans ta vie, dans ta pratique de ta relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, d'avoir cette piété, cette abondance dans la piété et cette communion fraternelle. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Donc c'est grâce en ayant ces abondances-là en nous qu'on peut porter du fruit et ne pas tomber dans le piège de l'oisiveté, et bien justement en regardant la télé, en se distrayant dans des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, en flânant, en faisant comme le monde fait. Mais nous, notre joie, notre besoin, ça doit être de prier, ça doit être de te témoigner, mais le temps est précieux et d'éviter de le perdre dans des futilités. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Parce qu'on peut se faire piéger par le monde, on peut se faire happer par le monde et se mettre à perdre du temps dans des choses où on ne devrait pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, perdre notre temps. Donc, bon, qu'on ait une activité, c'est important, mais à côté de ça, quand c'est le temps des choses de Dieu, eh bien, vraiment, profitons-en, chérissons notre communion avec Dieu, chérissons notre communion avec Jésus, avec sa sainte parole, et puis à ce moment-là, on sera ni oisif ni stérile, parce que ça, c'est un malheur. Être oisif et stérile quand on est enfant de Dieu, ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, moi, c'est vraiment, je demande à Dieu de ne pas être stérile ni oisif, mais de porter du fruit, de pouvoir vraiment faire ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça, c'est tellement important. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle. Donc, quand il n'y a pas ces choses-là, il y a l'aveuglement. Il y a l'aveuglement, il y a il y a pas le discernement, il n'y a pas... Voilà, Dieu dit vraiment que si on n'a pas ces choses en abondance, ces vertus-là, eh bien, on est aveugle. Mais celui à qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, et il ne voit point de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Donc il y a non seulement un aveuglement, mais aussi une perte de mémoire. Donc, on est aveugle des oreilles, on est sourd, on devient sourd et aveugle. Donc, les sens spirituels sont bouchés. Et en fait, il y a pas de force spirituelle, il n'y a pas d'efficacité spirituelle. Et il n'y a rien de pire que d'être oisif et stérile en étant enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment
la chose que je ne souhaite pas à personne. Et moi, je souhaite vraiment, à travers cet enseignement, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous ne soyez ni stérile ni oisif, mais que vous soyez productif, euh, que vous soyez plein de ressources, plein d'énergie pour servir Dieu et faire de belles choses, toutes ces belles choses qu'il a préparées d'avance pour dans votre vie. Donc voilà, chers frères et chères sœurs, voilà, on a lu du verset, on a étudié Pierre, enfin, le livre de Pierre, le deuxième livre de Pierre, on a lu le deuxième livre de Pierre, du verset 5 au verset 9. Mais c'est tellement riche que, voilà, je pense que je vais rester sur ces méditations-là qui sont très, très riches, pour vous laisser sur ces quelques paroles. Et puis de les relire, voilà, relisez-le, le deuxième livre de Pierre, du chapitre 1, du verset 5 à 9 inclus. Donc voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vois pas trop les commentaires. Je sais pas si des personnes m'auront entendu en direct, mais en tout cas, la vidéo est diffusée en streaming. Donc vous allez pouvoir regarder tranquillement ce message. Et je tiens à féliciter ceux qui participent à la formation Une vie chrétienne heureuse. Donc je tiens à féliciter ceux qui participent, qui ont commencé la formation, et je sais que déjà, avec les premières vidéos, ils sont richement bénis par les premières vidéos où je leur donne vraiment des conseils vraiment très très riches, très forts pour commencer cette formation, et ils ont déjà beaucoup de travail, mais voilà, vraiment je suis très très heureux qu'ils participent, pour tous les participants et pour tous ceux qui veulent rejoindre. Sachez que vous pouvez rejoindre la formation à tout moment et suivre cette formation à votre rythme, puisque là chacun est libre. Et voilà, vous faites à votre rythme, si vous travaillez, si vous travaillez pas, comme ça vous laisse vraiment le temps de le faire. Et sachez que cet enseignement est privilégié, c'est uniquement ouvert, les portes sont ouvertes uniquement aux participants. Donc si vous souhaitez participer, je vous remettrai le lien, sinon sur mon mur, vous avez encore le détail de la formation que je laisse, et il faut cliquer dans le lien pour accéder à la page, vous inscrire, et puis vous avez accès directement, vous recevez un email et vous avez accès directement à la formation en ligne, une formation spirituelle chrétienne, une vie chrétienne heureuse. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te prie, je te remets ces âmes, je te remets cette bonne parole, cette semence, puisse toucher ces enfants, tes enfants, et que ces vertus dont on a parlé, ces vertus, toutes ces choses habitent en eux abondamment, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie de les conduire, de les bénir, de les protéger, de bénir leur famille, de sanctifier, Père, toute leur vie, esprit, âme et corps, et qu'ils puissent être des enfants de bénédiction dans cette génération, et qu'ils puissent être des témoins. Père, je te remercie dans le nom merveilleux, puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.